Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la carte 63, le brouillard, et de la carte 65, la grotte, de faire un petit peu la distinction entre les deux, et puis quelques associations de cartes. Alors, le brouillard, vous voyez bien, la personne, elle est sur une barque. Elle rame. Alors, elle est vraiment dans le brouillard dans toute sa splendeur. C'est-à-dire, non seulement elle est entourée de brouillard, donc elle ne sait absolument pas où elle va. En plus, elle n'est pas du tout sur la terre ferme, elle est dans une barque, donc elle tangue. Et en plus, elle rame, donc d'où l'expression « je rame, j'y arrive pas », quoi. Donc, donc voilà ce que veut dire le brouillard. L'errance, on est dans une vraie période de doute profond. Hein, c'est pas juste j'ai des doutes sur moi-même ou je ne sais pas trop, tiens, est-ce que je vais à droite ou à gauche. C'est on se sent perdu, quoi. C'est pas vraiment des doutes par rapport à des choix qu'on a à faire, c'est on ne sait pas où on en est en fait dans sa vie. On ne sait pas si on est sur le bon chemin. On ne sait pas si ce qu'on fait c'est bien ou pas. Enfin, il y a plein de possibilités de se retrouver dans cette situation. Et puis la carte 65, la grotte, donc c'est l'enfermement. On est du coup, on se sent claustrophobe, on est acculé au mur, on ne sait pas où aller et du coup il y a comme une sensation d'angoisse, quoi. Là, on est perdu en fait. Hein. On est perdu, on ne sait pas sortir, on étouffe. Donc c'est une sensation vraiment... on est bloqué, on est coincé dans une situation. Bon, par exemple, ça peut être le Covid, hein, on est isolé, voilà, on a une sensation d'enfermement, d'étouffement qui est très forte. Alors pour autant, ici, la grotte, elle est ouverte, c'est-à-dire qu'il y a quand même possibilité de pouvoir trouver la sortie. Ça n'est pas des cartes qui sont définitivement négatives. C'est-à-dire qu'ici, on nous appelle aussi à pouvoir poser ses rames. Hein. Le brouillard, ça a quelque chose aussi, on est dans un nuage, donc ça peut être fascinant. On se pose un instant et puis on fait le point. Les deux cartes veulent dire la même chose. Il faut pouvoir prendre un grand souffle, une grande inspiration, souffler, et puis essayer de comprendre pourquoi on est dans cette situation. Alors évidemment, si nous avons la carte de la santé hein, qui l'accompagne, c'est peut-être qu'on est dans un état un peu dépressif, où on a une maladie et puis cette maladie, voilà, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai été malade pendant plus de 8 mois. Dans ces cas-là, on ne voit pas vraiment le bout, quoi. On ne sait pas ce qui va se passer. Et puis, c'est pas une situation qui est agréable à vivre. Pour autant, voilà, il faut aussi pouvoir se dire, bon, je tire une leçon, ce que la vie m'apporte me donne une leçon, qu'est-ce que je dois y voir, qu'est-ce que je dois en tirer. Alors, voilà, avec la communication, ça peut aussi vouloir nous dire que vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin d'en parler à quelqu'un, vous avez besoin d'en parler soit à un professionnel ou à quelqu'un qui sera évidemment à même de vous écouter. Parce que si vous choisissez quelqu'un qui n'est pas réceptif à vos besoins ou à votre détresse, si vous savez pertinemment que cette personne ne pourra pas vous aider, mais que vous, en désespoir de cause, décidez de lui parler, le retour ne sera peut-être pas forcément un retour constructif. Et puis voilà, si vous avez la carte de la balance, eh bien voilà, il faut pouvoir aussi faire peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui se passe? Ça vous invite à réfléchir sur cette situation. Voilà. Donc, j'espère vous avoir éclairé. Je fais des vidéos courtes parce que certaines personnes n'ont pas besoin d'avoir des heures d'explication. C'est juste pour vous donner d'autres clés, des clés supplémentaires au livret. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, aimer, partager, etc., etc. Et je vous dis à très vite. Bye bye.